Ah, j'ai eu peur, il marchait pas. Oh là 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 là, franchement. Hein. Scusi, le son est revenu. Je te disais qu'on était le 6. Bonne journée à toi du samedi. Petit délire, hein, le micro a été éteint. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints. Il y a Michael, il y a Evelyne Viana. Tiens, Evelyne, je ne t'ai jamais vu. Bienvenue à toi dans la matinale. C'est la matinale des agrumes, c'est tous les matins. Qu'il neige, qu'il vente, qu'il pleuve, c'est moi qui l'anime. Hein, et tu peux m'appeler si tu veux. Voilà, mon numéro de téléphone il est à 06 84 32 12 54. Tu arrives directement sur le précieux et tu passes à l'antenne. Voilà. Les présentations sont faites. On continue. Joyeux bonjour. Alain Mouret. Ah bah il est là, Alain. Je disais justement à Alain Bataille, quand le micro ne marchait pas, que nous parlions de lui hier en disant où est-ce qu'il peut bien être Alain aujourd'hui. Est-il à Aix, à Avignon ou à hier? Et ben moi ça m'a fait super plaisir de te voir dans la vraie vie. Mais c'est vrai que des fois, de temps en temps, je reste à l'accueil d'ODS, tu vois, là où il y a les superbes hôtesses, avec qui j'ai sympathisé, outre mesure. Et comme ça, on voit passer les gens. Et puis de temps en temps, c'est ah, bah toi, t'es là, bah oui, t'es là, et tout ça. Ça fait super plaisir. Salut Luc Ferrier, Aloïs de Vauchier, Nika, j'ai vu, Laetitia Mastou de Tarbes est là. Cathy Just Cathy, je disais donc du sud, plutôt de côté de Sète, si je ne m'abuse. Bernard Callier du côté du nord. Lille, Marc ALD de Lyon, Alain Bataille, ok, Mastou, Cathy, Paoli Tinga qui est pas loin là-dedans, ok. Alors je disais bien sûr que la matinale c'était, c'est moi, Christophe NDI, parmi les agrumes, qui l'a dit, non, je le dis parce que c'est pas évident de savoir qui je m'appelle. Alors mon nom il est écrit là, hop, non il est écrit là, ici, voilà, hop, ici. Voilà. Et si tu veux parler, tu peux m'appeler sur 06 84 32 12 54. Allez, on y va. On fait les anniversaires. Comme ça sera fait. Et puis, il faut avoir une pensée pour ceux dont c'est l'anniversaire et qui, bien entendu, ne veulent pas se taper tout le replay pour voir. Allez, aujourd'hui, nous sommes le 6 juillet. J'attaque ici, j'appuie ici. Salut Clément Marc. Mais il n'y a que des nouveaux aujourd'hui. Est-ce que c'est parce que je la fais tard? Hop. Tac. Voilà. Joyeux anniversaire à... je peux peut-être enlever le appelle-moi, là. Voilà. Joyeux anniversaire à Catherine Rioux, à Michel Djangamanga, à Le Napolitain Nana, il s'est coupé la tête, je sais pas pourquoi, à Clarisse Ngono et à Guy Tepogno. Ça, c'était la première équipe. Hop. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai 3 équipes. 3 comptes Facebook sur lesquels je dois faire les anniversaires le matin. Donc voilà, ça permet de tourner comme ça dans tous les sens. La suite, avec monsieur Goki Lamaranabari. Et oui, Lamarana qui est à Olivier de Serre, on s'est vu il n'y a pas longtemps, pour le concours d'éloquence. Je pense qu'il doit être à la com ou quelque chose comme ça. Puis ça fait plaisir. En plus, ça a été lui un peu l'entremetteur avec Aminata qui est là-bas du côté de la Guinée et qui a été la grande gagnante de cette année. Donc joyeux anniversaire à toi, Lamarana. Elisa Lavigne prend 1 an de plus. Khadija Siam aussi. Joyeux anniversaire à Sokiki, à Florian Kaczmarek, à Philippe Ray, à Alexia Xapliki, à Loïc Mada, à Laure Jamelin, à Fred Gallet, grand guitariste. Voilà, ça c'est l'équipe numéro 2. Dis donc, il y a un paquet, le monde aujourd'hui. Ouh, il y a des jours comme ça. Je sais pas à quoi ça tient, mais il y a des jours comme ça où il y en a énormément. Des gens qui fêtent leur anniversaire. Et je regarde là, je vois que Claude Monetas nous a rejoint. Clément Marc, Luc Ferrier, Aloïs. Alors, je sais pas d'où vous êtes. Hervé Guilbeault, dis donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai fait quelque chose pour qu'il y ait plus de gens nouveaux. Hein. Bon, allez, on continue les anniversaires avec la dernière partie. Joyeux anniversaire à Axel Revela, à Azam Saka, mon ami Azam que j'ai rencontré dans le Nord, qui avait été faire un tour à Montpellier et qui, à mon avis, est remonté dans le Nord. Enfin, aux dernières nouvelles, il m'avait dit qu'il était remonté dans le Nord. Azam Saka qui a une très grande famille, à qui je dis, écoute, joyeux anniversaire et longue vie à toi, mon ami. Plein de bisous. Didier Le Ch'ti aussi fête 1 an de plus. Valérie Collet, Vincent Meline, Natalia Luna. Et on n'a que des bombes chez Orange. Flora MP, Sandrine Courbès, que je connais aussi là-bas du côté de Nice, dans le sud. À boutique de Cap 3000 à l'époque, je ne sais plus où elle est maintenant. Maxime Baudot, Lucille Colombel, Charline Simon. 1 an de plus pour vous. Et ce sera la fin pour aujourd'hui. Aujourd'hui, en plus, c'est la fête de Mariette. Tu sais, Mariette, c'est les petites Marie. Tu t'attends en transit sous une tuile de ton toit. Eh oui, Mariette, petite Marie, voilà. Et c'est aussi la fête des... J'ai oublié. Oh mince. J'ai oublié la deuxième fête. Parce qu'il y a Mariette et Nolwenn. Yes.
Ah, là, j'ai fait un gros effort. Comme me l'a dit hier Aminata, m'a dit Christophe, ne parle pas trop longtemps sans boire, sinon tu t'étrangles. Eh ben je bois un petit coup à ta façon. La tasse du community manager des agrumes, tu sais que tu bosses chez Orange quand. Et bien entendu, tu peux m'appeler si tu veux, c'est marqué là. Voilà, je reviens, 30 secondes. Il faudrait que j'arrive à faire un truc, c'est que pendant ces trucs, voilà, ces trucs-là, je lance un petit jingle là, tu vois, ça la foutrait super bien. Alors, qu'est-ce qu'il me dit Michael qui dit je cherche la vidéo de Helmut Ressinger en train de faire un paquito. Alors, cette vidéo, mon petit Michael, tu vas sur mon mur, tu défiles, je l'ai diffusée sur mon mur. Voilà, tu vas dessus. Salut Servan, hop, les piliers sont là. Moi, j'adore quand les piliers sont là. Ça veut dire que, ben, voilà quoi, on est en famille. Lynn aussi qui est là. Lynn, oui, ça me fait penser. Je vois ton nom, ça me fait penser. Comment ça s'appelle le live spécial sur l'arc se précise. Oula, Christophe. Waouh, t'as un problème de sortie de mots. Se précise et je devrais te contacter parce que ça doit être là. Bah oui, on a dit, ça devrait être lundi. J'ai juste encore quelques petits points techniques à faire avant que ce soit nickel et ça sera, j'espère, l'occasion de comprendre un petit peu ce truc. Moi, j'ai commencé, j'ai pas eu la réponse. J'ai rempli les 5 ou 6 questions. C'est parti à mon boss et puis j'attends le retour pour faire le déroulé. Voilà, Paoli qui dit salut, salam, shalom, la team Pigeon. Et Rats de Paris, et tu as le bout de ton nez qui brille et c'est perturbant. Ah ouais, t'as raison. C'est ce qu'il faudrait que je... Attends, hein. Je vais faire un truc, peut-être qu'il va arranger ça. Attends, je remonte ici. Je baisse la lumière. Ça change absolument rien. Bah écoute, il faudrait que j'ai une... de la poudre. Ah punaise, c'est ça. Hein. Tu sais comment c'est t'arrives pas de monter. Quand je fais les matinales dehors avec juste le iPhone... où le Mate 20 est connecté avec un micro sans fil, voilà, tout va bien, il n'y a pas trop de soucis, je vois pas grand chose, tout va bien. Mais là, dès qu'on est en studio, il y a les éclairages, il y a un micro, tout de suite le micro est-il allumé, les éclairages sont-ils trop forts, est-ce que ça brille? Là tu vas me dire, mes lunettes qui font du bleu et tout, mais si j'enlève les lunettes, je vois rien, il faut que je mette des trucs. Bref, écoute, je vais passer chez Sephora, je vais me prendre un poudrier, parce que je suis sûr que mon nez brille depuis tout le temps, mais seulement aujourd'hui tu l'as vu et c'est comme ça. Tiens, l'occasion que tu sois là pour un petit moment un petit moment tragique. Il y a une de nos collègues qui a perdu son fils, Terence, et bon, on avait demandé des jours, mais là maintenant, voilà, elle l'a perdu. On a donc, c'est Paoli qui a lancé une cagnotte pour lui venir en aide, apporter notre soutien. La cagnotte est partagée sur mes murs perso, sur le mur de Paoli. Ce qu'on te demande, c'est de la partager et puis éventuellement, si tu as envie, de faire un geste. Voilà, je rappelle encore une fois, parce qu'il y a eu une petite polémique hier soir à ce sujet-là, les cagnottes, les appels à vote et tout ça, c'est sur les murs perso, c'est pas dans la communauté des agrumes. Voilà, merci, et toutes mes condoléances à la famille. Alors je sais pas si elle est sur la communauté des agrumes, mais bon, ceux qui la connaissent lui transmettront. Voilà. Salut Joël, salut Mehdi Caron, jamais vu. Je pense que je t'ai jamais vu dans la communauté. Enfin, là, ma sœur. Bac. Hier, tous mes amis ont eu des enfants qui ont eu des bacs. Bon, moi, cette année, je suis pas dans le truc. La dernière, ça remonte à 2013, hein, mon fils Nathan qui avait eu son bac. Mais là, hier, c'était le soulagement. Partout, on ne parlait que de ça. Mon fils a son bac, ma fille a son bac, mention. Et il m'a manqué un truc, c'est que je me suis dit, attends, dans ces examens, parce que moi, je me suis rappelé, un jour, j'étais à l'école, pas loin, c'est vrai, je le connais. On va dire que je me suis arrêté au certificat d'études, ça arrange. Certains ne savent même pas ce que c'est. Mais enfin bon. Donc, il y a ceux qui l'ont, et puis malheureusement, il y a ceux qui ne l'ont pas. Enfin, je dis malheureusement. Est-ce que c'est vraiment... non, on va dire Christophe, tu fais le culte de l'ignorance. Non, mais le bac n'est pas une... Hein? Salut Aminata, comment vas-tu? J'ai parlé de toi tout à l'heure, parce qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire de la Marana. Donc voilà, donc moi j'ai une pensée aujourd'hui, évidemment, une félicitation à toutes celles et ceux qui l'ont eu, le bac. En tout cas, on va dire plutôt tous celles dont les enfants ont eu le bac, hein, puisque dans la communauté des agrumes, c'est plutôt comme ça que ça se passe. Et par contre, je veux aussi avoir une pensée pour ceux qui ne l'ont pas eu, celles et ceux qui ne l'ont pas eu. Alors pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas bossé, par exemple. Ou alors c'est pas de chance. Va savoir, dans ce genre de truc, l'échec, il peut y avoir des raisons multiples sur l'échec.
Par contre, il y a une chose qui est certaine, c'est que, et ça on l'a pas tellement dans notre culture française, euh, la culture de l'échec, c'est de dire, bah écoute, tu n'as pas le bac, c'est pas pour ça que la vie se termine. Tu n'as pas le bac, bah écoute, ça peut peut-être te permettre de te remettre en question, de changer de section, d'aller plus loin, mais sans forcément faire le bac. Voilà, si tu veux, je pense que ce côté-là, on est encore trop dans le truc. Il faut avoir le bac, il faut avoir le bac, il faut avoir le bac. Certes, il faut l'avoir, ça permet des ouvertures différentes que si tu l'as pas, mais on est trop visé sur ça. Alors, je ne sais pas comment c'est maintenant, et moi, à mon époque, on était tellement visé sur ça que, si tu veux, pour moi, c'était la condition sine qua non pour quitter le Cameroun et arriver en France. Mais on ne visait que ça. À tel point que quand ensuite tu l'as et que tu arrives, eh ben, il y a un espèce de grand vide où tu te dis, bon, ok, c'est bon, je fais des études supérieures maintenant, mais en quoi, mais pourquoi, mais pour qui? Voilà. C'est un passage, ce n'est pas un but. Donc moi, voilà, j'ai une pensée pour celles et ceux qui ne l'ont pas eu, en tout cas celles et ceux dont les enfants ne l'ont pas eu. Ce n'est pas grave. Il y a vraiment des choses beaucoup plus graves dans la vie. Allez, on revient au fil. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a Frédéric Pelletier qui est là. Salut mon ami Frédéric. Il y a Paoli qui dit des pensées profondes à Terence, 30 ans. Profitez des instants que la vie vous offre et arrêtez de vous plaindre pour tout et n'importe quoi. C'est vrai. Ben voilà, pour une fois, Paoli, tu dis quelque chose qui est dans la droite ligne de ce que j'ai dit juste avant. C'est vrai que la vie, hein, un truc comme ça et ça passe. Hein. Voilà. Michael dit, je ne fais pas confiance à ceux qui n'ont jamais connu l'échec. Ben, bravo Michael, quand tu dis ça, ben, tu sais ce que tu fais un petit peu ce qu'ils disent chez Google. Et chez Google, alors n'allez pas tout de suite dire, oh, Christophe, t'as dit qu'il faut prendre Google comme exemple. C'est pas ça le truc. Chez Google, un manager ou quelqu'un dans la boîte n'est pas vraiment complètement accompli tant qu'il n'a pas connu l'échec, quand il n'a pas fait quelque chose qui a échoué. Donc voilà, ça permet de rebondir et d'y aller et ne pas s'apesantir dessus en disant oh là là, c'est le summum de la gravité. Voilà. Bon, ça c'était ce que je voulais dire aujourd'hui. Salut Julie Daudignon, comment vas-tu? Au fait, on peut appeler, hein, le numéro est marqué, personne n'appelle. Est-ce que tu as remarqué que personne n'appelait quand je disais appeler? Appelle. Non, j'ai pas envie d'appeler. Bon, d'accord, c'est bien. Parce que moi, j'ai un petit souci de Skype. T'as vu, hier, avant-hier, le Skype, il fonctionne comme il veut. Donc, je peux pas trop aller avec le Skype. Donc, on appelle avec le téléphone. Allez, on y va sur la page du groupe. Pour savoir ce qui s'est passé. Allez, il se passe un truc bizarre. Ouais, iPad, c'est là. 11 929 membres, ben ça avance tout doucement, tranquillement, ben tu fais bien ton job, continue, hein, parle-en autour de toi, dis à tes amis, collègues, est-ce que tu connais la communauté des agrumes? Ben, c'est vrai que ça fait bizarre comme ça. Moi je sais que j'ai assisté à une conversation entre deux personnes, dont une qui me connaissait, qui était agrume et qui voulait me présenter, et qui a dit... ah bah oui, Christophe, tu sais, c'est le créateur de la... Tu sais que tu... J'ai vu les yeux de l'autre qui sont ouverts comme ça. Tu sais que tu travailles chez... Bon, la communauté des agrumes. Agrumes, alors... Communauté des agrumes, ça a été fait pour simplifier, tu sais que tu bosses chez Orange Camp. Qui pour moi est facile, mais je comprends que c'est pas un truc qui te reste dans la tête. Mais ce que j'ai pas pensé, c'est que lorsque quelqu'un ne sait pas et qu'il reçoit ça comme ça en disant communauté des agrumes, le premier truc qu'il dit c'est pourquoi agrumes? Évidemment, pourquoi agrumes? Et hop, le temps que ça fasse cling, 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 ça arrive là-bas, bang, oui, agrumes, orange, etc., etc. Et ensuite, ah bah oui, non, je sais pas, c'est quoi? Est-ce que tu as un compte Facebook? Bah oui, eh ben je t'ajoute. Voilà. Le mieux c'est d'ajouter, voilà, en lui disant. Parce qu'après, sinon, bah, il répond pas à mes questions et il suffit pas que de l'ajouter sans lui dire. Parce que quand moi je l'ajoute, il rentre pas tant qu'il a pas vu. Et des fois, les gens, tu sais, sur Facebook, on voit tellement de choses que, ben, voilà. Bon, petite mise à jour. Ah, j'adore, Aminata, tu commences à prendre mes expressions. Joyeux anniversaire aux jumelles et jumeaux du jour. J'adore. Paoli qui dit, pourquoi en France, on est encore attaché au diplôme alors qu'ailleurs, ce sont les compétences? Va savoir, ma belle, comment... alors, j'ai quand même un début d'idée. C'est qu'on a toujours fonctionné avec les diplômes. Hein, ce qui permettait de dire, voilà, tu as le niveau pour passer au-dessus, etc., etc. On a toujours fonctionné avec ça, jusqu'au jour où on s'est rendu compte que ceux qui n'avaient pas de diplôme, ceux qui n'avaient pas les moyens d'aller à l'école ou pas les moyens de faire des études supérieures, il faut qu'ils vivent. C'est pas parce que tu n'as pas fait des études supérieures que obligatoirement ton métier, ça va être, j'allais dire quoi, ramasser les papiers dans la rue, même que pour ça encore il faut un diplôme, transporter des trucs dans ta voiture ou faire le taxi, même pour ça il faut un diplôme. Alors, les gens se sont fait d'eux-mêmes, tu vois. Et beaucoup de gens
se sont dit, ben voilà, j'ai pas de diplôme, pourquoi? Ben pour des raisons X ou Y. Il y a des gens qui perdent complètement leurs moyens dès qu'ils sont en situation d'examen. Ah, moi j'ai une de mes filles, Roxane pour ne pas la nommer, elle sait que c'est l'examen, le matin de l'examen elle vomit, elle est dans tous ses états, jusqu'au moment où elle est assise et qu'elle commence, et là ça va mieux. Eh ben, il y a des gens, c'est comme ça, ils perdent leurs moyens à l'oral, à l'écrit, etc., etc. Donc le diplôme n'est pas une fin en soi. Bon, ça permet de réguler. Par contre, ce qu'il faut voir, c'est qu'on peut, à côté, regarder ce que tu sais faire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui apprennent les choses de leurs propres mains. Self-made women et men. Voilà, donc, bah, voilà. Je sais pas, moi j'ai fait des études d'électronique. Regarde ce que je fais. Je fais le con derrière un micro. Hein, le rapport? Aucun. Ben oui, eh bien on est nombreux comme ça à faire des métiers qui ne correspondent pas du tout aux études qu'on a faites. Et on a la chance chez Orange en plus de pouvoir se former. C'est une énorme boîte dans laquelle on peut faire des tas et des tas de choses. Ben, je veux dire, c'est une chance. Et on peut effectivement acquérir des compétences. Après, l'autre truc, c'est est-ce qu'elles sont reconnues? Et là, mon ami, on est dans un tout autre débat. Tu sais réparer une voiture, par contre, tu es médecin. Est-ce qu'on va te reconnaître d'être mécanicien? Encore, j'ai pris un exemple volontairement disruptif. Mais par exemple, tu sais aligner des PowerPoint dans un truc, est-ce qu'on va te reconnaître que tu es capable de faire de la photographie ou des trucs comme ça? Est-ce que c'est marqué dedans? Je ne sais pas. Prenons Pascal Courtin, qui nous fait des super belles photos noires et blancs. Son job, je suppose, quand tu regardes, c'est DIRCOM, directeur, DIRCOM, ouais, c'est comme ça. Est-ce que dans DIRCOM, il y a photo? Va savoir, pas forcément. Ça n'empêche qu'il fait de super belles photos avec sa machine. Est-ce que ça c'est valorisé comme ça? Je sais pas. C'est tout un débat. Merci Aminata, je bois. T'as vu maintenant, je lâche pas l'affaire. Il y a Malik qui nous dit bonjour. Et puis moi j'étais resté comme ça. Je continue. Alors je monte. Belle photo de Samia, l'atelier. Alors c'est où la boutique? Je sais pas. C'est pas marqué. C'est Michael. Ensemble, on va plus loin, plus vite, plus longtemps. J'adore. Ok. Ah, là, c'est la boule, le robot qui lance. Ouais. Mais tu vois, par exemple, là, quand on regarde le robot qui joue au bowling, on dit oh là là, oh là là. Mais il faut pas oublier que tout ça, c'est du calcul. Et là, il n'y a pas d'intelligence artificielle. Hein. Non, mais je le dis pour ceux qui se disent oh là là, c'est super l'intelligence artificielle. Que dalle! Il n'y a pas d'intelligence artificielle dans un robot qui lance une boule. C'est tout simplement du calcul, des paramètres, distance, vitesse, poids, etc., qui sont mis ensemble pour arriver au truc. Voilà. Donc le robot n'a aucune, comment dirais-je, il n'y a aucune, il n'y a rien de sensationnel à ce qu'il réussisse à faire ça. Un être humain, oui, parce qu'il ne sait pas calculer. Et puis surtout, il change beaucoup de choses. Ah, d'accord, Lalou, je me disais hier, mais pourquoi elle est venue si tôt? Ah ben, Lalou est à Disney Village et je crois que Lalou sera au concert de Muse ce soir. Voilà, alors les autocollants sur les PC. Oh mon Dieu, ça m'a rappelé, ça m'a rappelé quand j'étais TSP, il n'y a pas si longtemps que ça, et qu'on nous ramenait des PC de ce style. C'est vrai que c'est la croix et la bannière pour tout enlever. Et voilà, donc j'ai vu Lolo qui est TSP depuis peu et qui a dit, oh là là, il a dû goûter de ça. Le pire, c'est que quand tu as un PC que te donne la boîte, tu te dis, ben, c'est mon PC, c'est le mien, je colle ce que je veux si je veux mettre les photos de mes gosses. Oui, mais non, c'est pas ton PC, c'est le PC d'Orange. Et le jour où tu changes de boulot ou qu'on te change de PC, ton PC, il va être remis dans le circuit. Donc il faut qu'il soit neutre. Donc il faut enlever tous les trucs. Moi, j'ai vu des PC qui étaient tellement couverts d'autocollants qu'on a dû commander des coques pour camoufler tout ça. Donc, mais ça m'a fait sourire un petit peu dans le truc. Salut Christian, salut Vivien, salut Thierry Delmas. Mon ami Thierry Delmas de Nice est dans la place. Ça me fait plaisir Thierry parce que je sais que tu es très occupé et que tu n'as pas le temps d'être là à la matinale. Donc ça me fait plaisir. Tiens, là, je bois un coup à ta santé. Oh. Voilà. Il y a Arnaud qui est là aussi. Arnaud, mon ami de Nîmes. Oh, mais j'adore quand il y a des... Vous savez, quand vous êtes là comme ça, moi, j'adore. Et, mais, hey, quelqu'un veut m'appeler? Appelle-moi au téléphone. On va discuter du bon vieux temps. Paoli qui dit bois de l'eau ou gobe du miel. Qu'est-ce qu'il dit? Bois de l'eau ou gobe du miel et ou huile d'olive et garde tes microbes. Elle est fatiguée, la petite. Hein? Toi qui suces des trucs de glace, qui suces les glaçons. Bon, Rémi Mariani est là. Salut Rémi. Thierry Delmas, Arnaud, Michael qui dit reconnaissance des compétences dans le groupe. Non, mais tu mets un point d'interrogation et tu rigoles. Mais non, mais c'est pas facile. Attends, c'est pas facile. Est-ce que tu imagines, Michael, le bouleversement intellectuel dans la pensée du groupe pour
se dire, bon, maintenant, on va pas juger forcément à ce que tu as comme diplôme, etc., etc., mais on va commencer à voir les compétences. Arc en est un bon exemple. J'ai pas très bien compris encore et j'ai hâte au live pour essayer d'approfondir, mais ça veut bien dire accord sur la reconnaissance des compétences et des qualifications. Si je me suis pas abusé, hein. Tu tousses, je suce ce que je veux. Ah bah oui, non mais je me doute que tu suces ce que tu veux. Voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit elle là. Voilà. Donc effectivement, reconnaissance des compétences, je sais pas. Il y a un truc, tu vois, on va faire encore une petite parenthèse là-dessus. Je parlais l'autre jour avec André, qui comme chacun sait est un expert chez nous de beaucoup de sujets, qui est comme chacun sait conseiller commercial à la boutique d'Opéra. Le flagship, la plus belle boutique d'Orange du monde. Oui, non mais je le dis, il faut le dire. Voilà. Et d'ailleurs aujourd'hui c'est le dernier jour de cross-call chez eux. Hein. Si tu veux aller toucher des cross-calls, hein, des Tracker X4, voilà, tu peux aller le toucher. Bon, moi je ferai un sujet là-dessus un autre jour. Et puis si t'es malin, tu vas chercher sur mon mur, j'ai fait une matinale chez eux à Aix. Fermeture de parenthèse. Donc, André, il est conseiller commercial à Opéra. À Opéra, en tant que conseiller commercial, on lui demande une seule chose, c'est de se faire, entre guillemets, le vendeur. C'est-à-dire, il reçoit des clients, et puis il vend, il place des produits et services Orange. Pour fermer la parenthèse. Lorsque tu es vendeur dans une autre boutique, moi je l'ai été dans quelques boutiques du côté de Nice, et comme beaucoup d'entre les conseillers commerciaux sont dans des boutiques, eh ben non seulement tu fais le boutiquier, c'est-à-dire le vendeur, mais en plus il t'arrive de faire des collectes, de faire des réceptions de marchandises, de faire des inventaires, de faire tout un tas de choses, tu vois. Et, alors je sais, c'est de moins en moins, non, parce que j'en entends qui vont dire, ouais, c'est pas vrai, on fait plus ça. Non, il y a des endroits encore où on le fait. Ou regarde la générale de téléphone. À la GDT, ça va même au-delà de ça. C'est que non seulement tu fais le vendeur, mais en plus tu passes le ménage, tu fais tout un tas de trucs à côté. Et là, tu acquiers forcément des compétences qui sont en dehors des compétences de conseiller commercial. Hein, quand tu fais des mises en rayon ou des machins, des étiquetages et tout ça, eh ben c'est pas. Ben voilà. Eh ben chez nous, tu vois ce que je veux dire. Est-ce que tu vois où je veux en venir? Ben, je veux en venir que c'est très difficile. Parce que si demain, André change de boutique, quitte Opéra et va par exemple dans une boutique, une petite boutique à Dole, par exemple. Je choisis volontairement Dole. C'est une GDT, mais je choisis volontairement. Eh ben il va arriver, il va savoir vendre. Ah oui, il va être au point pour vendre. Par contre, est-ce qu'il va savoir faire un inventaire, une réception, une collecte, ou tout simplement passer le balai dans la boutique? Ah ah. Salut Arnaud. Oui, on le fait toujours. Merci Arnaud qui le dit. Récemment aussi dans les boutiques il y avait des coachs, enfin des gens, des conseillers techniques ça s'appelait. Je l'ai été. Donc on s'occupait de la partie technique, uniquement de la partie technique. Transfert de données, etc., etc. J'en passe et des meilleurs. Voilà, on était en soutien des vendeurs pour expliquer aux gens et puis finir un peu le truc. C'était fait. Aujourd'hui, les coachs sont en voie de disparition. Ça veut dire que les clients sont traités par le conseiller commercial de bout en bout. J'adore ce mot-là. Eh ben, ça veut dire que tu acquiers des compétences au niveau des copies de données, des machins, etc. Certes, on a des outils qui sont efficaces, rapides, faciles à prendre en main. Il n'empêche, lorsque tu sors d'une école de commerce où on t'apprend à vendre, c'est pas obligé que tu sois assez geek pour mettre une carte SIM, transférer des données. Alors oui, c'est simple, tout le monde devrait faire. Oui, en général. Mais en particulier, tu vas avoir peut-être des gens pour qui ça va être un effort supplémentaire. Putain, ce matin, je suis à fond. Hein. Salut Anthony Tototepo. Paoli, la polyvalence des compétences rémunérées au lance-pierre orange pressé. Attention là, tu vas basculer là, avec ton orange pressé. Voilà, Arnaud qui me dit j'ai basculé à la vente depuis le 1er mars. Olivier qui est là, salut Olivier. Mais beaucoup de toute façon ont basculé à la vente. Alors moi j'ai fait un petit peu à l'époque le truc contraire, c'est-à-dire que j'ai commencé par être vendeur. La fameuse boutique multimédia de Nice, Jean Médecin. Et puis après j'ai basculé coach parce que le côté vendeur me gênait un peu. J'avais pas ça dans l'âme. Voilà. Et puis technicien, conseiller technique, c'était tellement plus fun. Quoi, parce que il y a quand même un côté, tu touches les choses et tout. Vendeur, c'est... oui, bon, je vais me faire des amis, mais vendeur, c'est vendeur, quoi. C'est beaucoup dans la chat, dans le truc. Conseil technique, tu touches plus les choses. Voilà. Moi, je suis plus manuel. Voilà. Enfin, bon, bref. Il y a toujours 2 CT dans la boutique, ok, mais j'ai vu par exemple aux Champs-Élysées, je crois qu'il y a encore 1 ou 2 CT, mais c'est en train de finir petit à petit. En fait, ils essayent, j'ai un copain là-bas, Julien, qui était coach Enjoy et qui maintenant est devenu vendeur depuis 1 mois ou 2, quoi. Voilà, c'est-à-dire que c'est la route normale, c'est d'aller pour être vendeur.
Allez, je reviens sur le groupe. Qu'est-ce qu'il y a eu? Donc, voilà, le poste. Ah oui, le procès. Alors, sur le procès, les réquisitions. Ah oui, Arnaud. C'est vrai que la période, c'était. En plus, toi, tu venais nous voir à Nice. Ah, c'était une sacrée période. Donc, le procès France Télécom, Lombard et tout, les réquisitions sont tombées hier. Alors, évidemment, on a eu un poste. On a un poste unique qui est là à l'antenne qu'on voit. C'est sur ce poste unique qu'on met tout. Bien sûr, en respectant la charte. Alors, bon, j'ai lu le détail, mais grosso modo, moi, mon impression, l'impression que ça m'a donné, c'est que, eu égard au. Comment j'allais dire, que je pèse bien mes mots, j'allais dire au mal commis. Non, eu égard à ce qui a été ressenti par les parties civiles, par tous les gens qui sont concernés par ça, je trouve que ce qui a été demandé, c'est peu. Après, c'est la justice, et ben déjà dans le mot, il y a justice. À voir ce qui va qui va en découler de ça, mais en tout cas, c'est là. Alors je sais pas quand est-ce que. Alors le procès se termine le 12. Je ne sais pas quand est-ce que il y aura les délibérés et qu'il y aura les résultats. Néanmoins, c'est une affaire à suivre. On garde le poste unique, qui permet, comme je le rappelle, de tout synthétiser. C'est-à-dire que dans 6 mois, on reviendra à poste unique France Télécom. On aura tout le déroulé, tous les sentiments, tout ce que nous, on y a pensé. Juste une petite, je pense à ça, juste une petite parenthèse. Le poste unique sur France Télécom respecte aussi la charte. C'est-à-dire que dedans, il n'y a pas d'indication syndicale, etc., etc. Parce que je sais que le sujet est hyper touchy. Je le dis parce qu'il y a eu quelques commentaires qui ont été modérés du fait que ça faisait référence à des syndicats. Or, dans la communauté des agrumes, je le rappelle, il n'y a pas de syndicat, il n'y a pas de politique et surtout pas de religion. Allez, je te fais un bisou, on passe à la suite. Maryse qui nous montre, ah oui, un éboulement à Guada. Alors c'est parti, Léo suis-je, évidemment, ça m'a été étonné. Léo suis-je, allons-y, en veux-tu, en voilà. C'est parti. Alors moi sur Léo suis-je, je dis merci pour Elisa qui nous dit que les résultats, en tout cas le verdict, ce sera en fin d'année. Disons, ils vont prendre le temps. Verdict à l'automne prochain. Faudrait savoir, les deux. Là. Fin d'année et automne, c'est pas la même chose. De toute façon, le procès n'est pas fini. Peut-être qu'ils attendent la fin pour dire, voilà, on va donner un verdict telle date. Va savoir. Moi, sur les où suis-je, j'ai plutôt tendance à dire, bon, j'ai du mal à le faire parce que je suis très timide, mais j'aurais plutôt tendance à dire, il faut faire un avec qui suis-je. C'est-à-dire que tu rentres dans la boutique, bonjour, voilà, je suis d'Orange et tout. Est-ce qu'on peut faire une photo? Est-ce que je peux faire une photo avec l'équipe ou avec 2-3 personnes qui sont là? Et ensuite, tu postes, voilà, avec qui je suis. Parce que ça nous permet, nous, de voir, si c'est en France, de dire, tiens, on connaît ou tout ça. Puis si c'est à l'étranger, ça permet de vraiment montrer en image la grande famille Orange. Petite pause. Le problème, c'est que si je fais le jingle en chantant, je ne peux pas boire en même temps. Un truc de dingue. Donc je continue, je regarde qu'est-ce qu'il y a. Réclamation, Will, Bluetooth, la femme, l'homme, ok. Des trucs de... Armel qui dit je viens des services techniques maison protégée. Aïe, 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 maison protégée encore. Alors tu vois là, il y a une pavé sur maison protégée. Et en fait, je ne sais plus quoi dire. On avait fait un post unique. Tu vois, c'est là où on atteint les limites de la modération et de ce qu'on peut faire derrière. C'est qu'on a fait un post unique sur Maison Protégée avec tous les problèmes, un peu comme Orange Bank, avec tous les problèmes, tous ceux qui disent, voilà, moi ça a été comme ça, moi c'était comme ci. J'ai été voir les gens de Maison Protégée à Orange Village qui nous ont fait une vidéo où ils expliquent les tenants et les aboutissants. On a des gens qui sont mécontents, et ça je le comprends. Ce que je ne comprends pas... ce que j'arrive pas à comprendre, c'est que après, c'est un choix, c'est que il n'y ait pas un traitement réseaux sociaux de la part des gens de maisons protégées. Je m'explique. On va oublier la communauté des agrumes. Dans le panel de l'intranet, comme on fait dans le Social Hub, Social Room, qui sont des grands endroits où on écoute ce qui se dit sur Internet, les avis les gens qui disent ouais moi ça marche pas, moi c'est comme ci, moi c'est comme ça, qui soient pris en compte pour qu'on étudie et qu'on regarde comment régler l'affaire. Pourquoi? Parce que quelqu'un qui n'est pas satisfait génère forcément 2, 3, 10 personnes qui vont dire oulala, si lui n'est pas satisfait, c'est pas la peine que je m'y embarque.
Voilà, c'est un peu ça mon truc. Alors que si quelqu'un qui n'est pas satisfait, on arrive à résoudre son problème, ou on arrive en tout cas à expliquer le truc, bah, peut-être que derrière, bah, ça fait quelqu'un qui a vu que bah, nous, Orange, bah, on est capable de résoudre les soucis. Un peu comme Orange Bank. Pour l'instant, je touche du doigt, mais tous les gens qui ont annoncé à quelque chose sur Orange Bank qui n'allait pas, en général, ce qu'on a fait, c'est qu'ils ont été pris en charge derrière en back-office. On peut bien évidemment pas dire, voilà, pour être traité avec Orange Bank, appelle là, parce que la petite voie qu'on a trouvée va tout de suite être saturée. Hein. Regarde mon service Orange, voilà, il faut quand même avoir un petit peu tenté déjà d'appeler un peu à gauche à droite avant d'y aller. Et là, sur Maison Protégée, on est un petit peu sur le même truc. J'aimerais bien que soient prises en compte les collègues, les agrumes qui ont un souci, pour voir ce qu'on peut faire. Et ensuite, que ça soit dit. Hein, comme ça, on sait que ben voilà, c'est pas seulement... parce que quand je lis, je vois que souvent, c'est soit de l'incompréhension, soit quelque chose qui a mal été fait, etc. Et en tout cas, ça permet de corriger le tir. Des fois, on me demande, hein, enfin, des fois, moi-même, je me demande si je suis objectivé sur les résultats de Maison Protégée. Mais je crois au produit. Je dis, de toute façon, la boîte Orange, c'est pas la boîte de mon père, c'est ma boîte à moi. Non, parce qu'on peut dire, ouais, c'est à ton père et tout. Non, 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 non. Stéphane Richard, on n'a pas de lien de parenté. Par contre, c'est ma boîte. Pourquoi? Parce que moi, je veux qu'elle continue à bosser longtemps, beaucoup, pour que j'ai une bonne retraite et qu'on me paye. Hein. Moi, j'ai pas l'intention d'aller au Crédit Lyonnais ou je sais pas dans quelle autre boîte pour finir ma carrière. Donc c'est pour ça que je tiens à ce que les choses soient bien claires. Ça m'ennuie quand je vois que ben on perd un peu le côté ben voilà, on va déjà les salariés, on va déjà être entre nous, on va faire en sorte qu'on soit bien parce que si on est bien, ben on en parle aux uns aux autres. Je sais pas si je me fais bien comprendre là. Enfin bon, si tu as des questions à poser, tu n'hésites pas, tu écris là. Enfin, tu écris pas, tu parles, tu appelles. Le précieux il est là, il parle. Paoli, qu'est-ce que tu dis? Thierry Delmas qui dit grand soleil aujourd'hui sur Paris. Bonne journée. Tu es à Paris? Thierry, si tu es à Paris, dis-moi, on va boire un coup. Je suis à Paris aussi. Mince, Thierry Delmas, 2,50 m. En plus, avec toi, je vais pécho sûr. Enfin, si je cherche à pécho. Thierry, c'est un beau gosse. Thierry, mais dis-moi. Ah, Paoli qui dit maison protégée, essuyons les plâtres et améliorons le process. Bon, dis donc. Tu vas à la formation, toi, bientôt, non? Malik qui dit pour moi, conseiller commercial, c'est de trouver une solution globale à une problématique d'un client, de cibler, oula, c'est difficile, c'est petit, je vais lire, de cibler ses besoins directs et les futurs. Et si tu dis que la tchatch est la réponse aux objections et proposer les produits, ah merde, j'arrive pas, faut que j'aille là. Et proposer les produits, stratégies comme OB, MP ou MC, je crois pas que c'est de la tchatch, mais c'est un effort commercial. Oui, je suis d'accord avec toi. J'ai pas tout compris. Non, mais... Non, j'ai dit pourquoi j'ai dit la tchatch, parce que, écoute, moi je regarde souvent en tierce personne comme ça, le vendeur et le client, dans tous les domaines. Hein? Je sais pas si c'est mes origines africaines, mais il y a de la tchatch, quoi, quand même. Hein? Il y a, bon voilà, vous voyez, c'est ci, c'est ça. Il y a des gens qui viennent exprès, ils vont pas acheter, mais ils sont là pour parler avec toi, pour voir jusqu'où tu vas aller. Et justement, ce qui est beau, c'est quand tu arrives à le convaincre de... Peut-être qu'il n'a pas de besoin, peut-être qu'il machin, mais il a ses idées préconçues et qu'en partant, il se dit, bah oui, finalement, je vais prendre un abonnement Orange parce que c'est mieux que ce que j'ai aujourd'hui. Voilà, c'est pour ça que je dis que c'est de la tchatch. Ça ne veut pas dire que je dis que c'est pas bon. Bien sûr que non. Paoli, essuyons les plâtres, ok. André qui est là. Bah tiens, André, j'ai parlé de toi. Tu regarderas le replay. En plus, j'ai parlé de toi pas en très bon. Ah oui, Orange Bank, on fait maintenant du cashback. Alors, limité à 100 € et valable uniquement pour les gens qui vont acheter chez Orange avec une carte premium et jusqu'au 9 octobre. Je répète, il faut avoir une carte Orange Bank premium. D'accord? La grise est blanche. Grise et noire. Ensuite, avec ça, tu vas acheter chez Orange. Chez Orange. Tu achètes jusqu'à 100 € et tu as 5% de cashback. Et c'est jusqu'au 9 octobre. Voilà. C'est le début. Ah, tu vas pas à la formation, mais vers d'autres horizons. Salut Anira, Natou, salut Lucas, Voiseau, Lionel Rigal de la Team République. Thierry qui me dit toutes les infos du procès sont présentes sur l'intranet. Oui. Non, le 11. Ah, d'accord, le procès s'arrête le 11. La loi est la loi, il manque juste l'État en tant qu'accusé aussi. Le code pénal est mal foutu. Nouveau Zeddy Stella, salut mon ami de la Reine, Elisa. Je me souviens de notre période, c'était. Ouais, je regarde parce que je reviens un petit peu sur ce qui est dit.
Parce qu'en fait, c'est tout petit sur mon écran. Ça aussi, c'est pareil. Il faut que je demande au mec du logiciel qui fasse des trucs un peu plus balèzes. Parce que ouais, je viens vieux. En fait, il faudrait que ce que tu dis, que ça apparaisse en gros là-haut, tu vois, un défilé. Comme ça, je ne loupe rien. Le remboursement. Ah non, le remboursement en cashback, c'est 100 euros maxi. Donc 100 euros doit représenter 5%. 100 euros égale 5%. Combien égale 100? Merci. Merci au roi des mathématiques, là. Allez-y. Enfin, bon, bref. De toute façon, ça, c'est bon. La coque. Ah oui, cette coque. Ça m'étonne beaucoup, tu vois. Elle est où? Merde, j'ai fait quoi? Voilà. Cette coque-là de la télécommande, c'est bizarre parce que lorsqu'on a lancé le décodeur 4, chez les ambassadeurs digitaux, on avait cette coque qu'on présentait. Et là, j'en entends plus parler. Est-ce qu'on peut me dire si cette coque est disponible dans les boutiques ou quoi, ou en VAD? Et en plus, il n'y en avait pas qu'une. Il y avait celle en bois, il y avait plusieurs trucs pas mal. Merci Malik. Eh oui, ça c'est un gars qui calcule vite. 2000, on peut acheter pour 2000. Bon ben voilà. Tu vas acheter ton iPhone X avec la carte Orange Visa Premier Orange Bank. Eh ben, tu peux payer jusqu'au 9 octobre et tu auras 100 euros de remise parce que tu auras atteint le maximum. Quoique non, il coûte pas 2000 le truc. Hein? Enfin bon, bref, on s'est compris. On s'est compris. Alors ceux qui disent c'est pas assez, wait and see. Maybe ça va peut-être aller ailleurs. Peut-être demain ils feront un partenariat avec Air France. Et quand tu achèteras ton billet, tu auras 5% de cashback. Tout, Rome ne s'est pas fait en un jour. Aujourd'hui, on veut aller vite, 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 vite. On se demande bien où tu veux aller. Donne-nous le temps de la réflexion. Laisse-nous gagner un peu d'argent. Tu y crois à ce que je dis? Non, non, mais dis-moi si tu y crois. Je sais pas, c'est assez convaincant? Non? D'accord, j'ai compris. Adam, bonjour à toi, Adam de Lyon. Laurence Delta qui est là. Mais c'est la famille, quoi. Tout le monde est là. Ok, ok. Bon, bah c'est bon. Qu'est-ce que je peux dire encore? Bon, là, c'est le P30. T'as vu? T'as vu l'histoire de Huawei? T'as vu comment ça se calme seul? Bah ouais. Attends, tu sais, des fois, j'ai l'impression, les grands de ce monde, tu sais, les gens qui discutent là, ouais, ils aboient et tout, nous on est là en bas, on tremble. J'ai entendu des gens qui m'ont dit, oh là là, oh, et bah, en plus, c'est vraiment, chacun fait sa sauce. Oh là là, mon Huawei, plus jamais. Ouf. Oh là là, non, mais j'en veux plus. En boutique, ah non, non, Huawei, non, non, mais attendez, vous rigolez, je vais pas avoir Facebook dessus. Et puis, bilan des choses, aujourd'hui, ils disent, ah ben non, finalement, on s'est arrangé, on va s'acheter des trucs entre nous, voilà. Bon, non, attendez, doucement, là, doucement. De toute façon, on a intérêt à bosser avec Huawei. Moi, je te dis pour une chose simple, c'est que si on bosse pas avec Huawei, on va prendre un de ces retards sur la 5G, quelque chose de beau. Hein? Et là, alors, bon, tu vas me dire, on va prendre un retard sur la 5G. Essayons déjà de rattraper l'avance sur la 3G ou même la 4G dans certains coins de France. Non, mais c'est vrai, hein, parce que là, c'est vraiment... Non, mais je le dis, parce que quand je suis souvent dans certains coins, dans certains endroits, je me demande comment on fait pour vivre. Today, it's London Pride. Ok, c'est la marche de fierté à Londres. Merci, Evangeline, de nous dire ça. Cashback, c'est un plus. Paoli dit pour le moment, on en perd de l'argent surtout. À voir la contre-attaque face à My French Bank le 22. I take an English breakfast now. Today it's London Pride. Ben voilà. Evangeline qui nous dit qu'elle prend un petit déjeuner anglais. Ok, c'est gentil, c'est bien. Nous on est là, on parle de stratégie internationale. Elle prend son café. C'est ça la communauté des agrumes. C'est la matinale, chacun son problème. Hein. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, la réponse à la My French Bank le 22. La banque, tu sais que la banque postale va sortir sa banque digitale qui va s'appeler My French Bank. De toute façon, mais qu'est-ce que tu croyais? Tu crois que les autres banques ils vont rester là assis à regarder les mouches voler? Mais chacun va sortir sa banque digitale. Évidemment. Après, ce qui va faire la différence, bah, c'est le fait que tu es attaché à ton banquier donc tu ne le quittes pas. Hein, celui qui a un crédit, qui a un compte joint, qui a un truc à la Société Générale, il n'a pas envie de la quitter. Hein. Si tu as le deuxième compte pour être le compte qui va te permettre de faire les trucs, je vais te dire, au final de tout ça, c'est pas très très utile. C'est d'avoir ton banquier, d'avoir tes œufs dans le même panier. Oui, parce que là, et à eux de faire en sorte que quand tu as tes œufs dans le même panier, scusi, quand tu as tes œufs dans le même panier, vu que c'est contre l'adage qui dit qu'il ne faut pas mettre ses œufs dans le même panier, eh ben, il faut qu'on te donne des choses qui font que tu as envie d'avoir tes œufs dans le même panier. Ton mobile, ton internet,
ta banque, ton électricité, pourquoi pas, je sais pas moi, allons-y, soyons fous, t'achètes ton alarme, tous tes trucs, tu vois. Est-ce que tu mords l'esprit? J'ai tout au même endroit. Et ben donc, comme je suis client maison protégée, et ben Orange me fait cadeau de quelque chose. Hein, comme je suis client Internet, et ben si je prends un mobile, j'ai ça. Tu comprends? Et voilà, il faut comprendre un peu le business. Non, you're nice, but it just arrived. I just arrived. Ah ok, d'accord. Oui, non, mais je sais bien. Avoir ses œufs dans le même panier et savoir fidéliser et optimiser. Voilà, très bien. Donc en fait, là, on fait de la disruption. C'est-à-dire qu'on va contre l'adage qui dit qu'il ne faut pas mettre tous ces œufs dans le même truc. Tu vois, tu te rappelles l'histoire à l'époque quand il y avait les chaînes stéréo, hein, à un moment que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Tu avais une chaîne compacte où il y avait le lecteur de cassette, le tuner pour la radio, le tourne-disque pour les disques, l'ampli et tout ça. On dit oh là là, quand t'as ça, c'est la mort. Parce que quand t'as ça, s'il y a un truc qui est mort, tu l'envoies en réparation, tu n'as plus rien. Alors, il vaut mieux avoir la platine toute seule, la radio toute seule, lecteur de cassette tout seul, le tuner tout seul. Tu vois? Et bien aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire, c'est fidéliser les clients dans un environnement total. Hein? Regarde un peu du côté de chez Google et de chez Amazon, comment ils font. Voilà. Je parle. Soon, Orange will be sell vegetables and fruits. Et pourquoi pas? Et pourquoi pas faire des magasins de bio Orange? Pourquoi pas? Et oui, je sais que ça dérange ton esprit. C'est parce que ce n'est pas possible. Eh ben, je vais te dire une chose. En Afrique, et oui, en Afrique, il y a un marché où on est présent. Eh ben, les gens qui vendent du crédit, de la mobicarte Orange, eh ben souvent ce sont des échoppes dans lesquelles tu trouves du pétrole, du sel, des habits, des machins, quel que soit. Même dans les taxis, on vend des recharges Orange. Alors tu te dis, ouais, mais, eh ben oui, pourquoi pas? Le business, c'est le business. Et ce que tu as besoin, c'est de trouver ce que tu veux, ce que tu cherches, à l'endroit où tu es. Qui m'écrit? Qui a envoyé une photo? Attends, je regarde vite fait. Ah ouais, d'accord. C'est Évangéline. Ouh la vache. Et le petit déjeuner, anglais, je peux te dire que quand tu vois roast beef et tout comme ça au matin, il faut être accroché. Hein. Voilà. Bon, le numéro est là. Toujours personne n'a appelé pour dire ce qu'il avait à dire. Vous me laissez raconter mes choses et après, vous allez aller critiquer dans les maisons en disant ouais, tu as vu le fou là, il a dit ça, il a dit ci, il a dit ouais, Orange demain il va faire un magasin bio et en même temps il va vendre des mobiles dans un coin. Non, attends. Si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas. Il faut. Attends, mais le problème, Evangeline, c'est que je la vois pas ta photo. Ah si, je la vois. Excuse-moi. Si tu as quelque chose à dire, tu le dis là tout de suite. Tu appelles, tu parles. Regarde, voilà ce qu'elle m'a envoyé, Evangeline. Petit déj. Ça marche ou quoi? Voilà. Petit déj anglais. D'accord, oh là là, non, il n'y a pas de... Ouais, t'as raison, il n'y a pas de roast beef, mais il y a du lard, enfin du truc, il y a des œufs, bon, ok, d'accord. Il y a des haricots, ouais. Bon, ok, bon, bah c'est tout. Bah, bon appétit, hein. Bon appétit. Voilà, bah écoute, j'ai plus grand-chose à te dire. Je te souhaite une bonne journée. Profite bien de la vie et puis rappelle-toi que ça peut vite tourner au vinaigre. Donc smile, d'accord? Et puis si tu rencontres quelqu'un dont c'est l'anniversaire, tu n'hésites pas, tu lui fais un bisou de ma part et de ta part. On se quitte avec un... Alors je sais même pas ce que j'ai mis au générique. Comme d'habitude, j'ai essayé de mettre les noms de ceux dont c'est l'anniversaire dans le générique. J'ai fait 45 minutes aujourd'hui, ça va. Bon allez, salut, dit Paoli. Et puis, on se retrouve demain. Demain, ce sera dimanche. On sera le 7 juillet. Et je serai là. Et je compte sur toi. Bye bye.